Je vais commencer ma recette en ajoutant la viande ici, dans la cocotte minute, déjà chaude et prête à l'emploi. J'utilise 800 g de viande et les morceaux, mes amis, sont bien épais, pleins de saveurs. Nous allons préparer ici un délicieux rôti en cocotte bien juteux et fait maison. Vous pouvez donc laisser les morceaux gros, ils deviendront super tendres après la cuisson. Regarde comme ça se présente. Ça commence déjà à dorer et à dégager un arôme incroyable. J'ajoute ici une cuillère à café de pâte d'ail qui donne une saveur incroyable. Aussi une cuillère à café de sel pour rehausser le goût. Une cuillère à café de paprika doux ou fumé. Une cuillère à café de curcuma qui apporte couleur et goût. Une cuillère à café de lemon pepper et une cuillère à café de cumin ou d'épices au goût pour arrondir la saveur. On mélange bien le tout pour intégrer les assaisonnements à la viande. Tous ces ingrédients réunis vont transformer cette viande en quelque chose de spectaculaire. Cette recette est très savoureuse, parfaite pour les occasions spéciales. Tu peux la faire à la maison pour ce déjeuner spécial du dimanche. Maintenant, je vais fermer la cocotte minute et la laisser cuire pendant 10 minutes. Le temps est passé, j'ai relâché toute la pression de la cocotte avec beaucoup de précaution. Maintenant, je retire le couvercle, toujours avec prudence à cause de la vapeur. J'ajoute maintenant de l'eau suffisamment pour couvrir toute la viande dans la cocotte. On ajoute jusqu'à ce que ce soit bien couvert. J'ai déjà mis l'eau, maintenant je referme la cocotte et j'ajuste la pression. Et je laisse cuire encore 10 minutes pour que ce soit encore plus tendre. Les amis, le temps est passé. Et cette viande est magnifique, avec un parfum délicieux, bien cuite. Je rallume le feu car maintenant nous allons ajouter 12 grosses pommes de terre coupées en rondelles. Et on mélange doucement pour bien les intégrer. L'oignon ne peut pas manquer dans notre rôti en cocotte, n'est-ce pas? L'oignon rehausse la saveur et apporte de la douceur au plat. Ça fait une grande différence ici. Ça change complètement le résultat final. Moi, j'ajoute toujours l'oignon à la fin, quand la viande est presque prête, d'accord? Comme ça, l'oignon garde sa forme et ne se défait pas. On veut sentir cette saveur douce et légèrement sucrée. Il se caramélise et a une texture délicieuse. C'est trop bon, les amis. Si vous préparez un déjeuner spécial du dimanche, cette recette est idéale pour impressionner vos invités. C'est sûr que tout le monde fera des compliments sur le goût de cette viande, et c'est le point parfait. J'éteins le feu maintenant et je termine avec un peu de persil ou de coriandre haché. C'est selon ton goût. D'accord, tu peux en mettre autant que tu veux. Si tu aimes, ajoute-en beaucoup car ça se marie très bien. Et notre viande en cocotte bien assaisonnée est prête. On va la servir dans une assiette bien chaude et succulente. Regarde cette belle viande, les amis. La présentation est spectaculaire, très appétissante. Et maintenant arrive le meilleur moment, l'heure de manger